Bien le bonjour à toutes et à tous, c'est LK94. Vous avez vu ce joli méga Brazzali, il est hyper stylé, hein. C'est ma petite miniature. Enfin, c'est ma petite image de ma chaîne. Bref, je suis là pour faire une petite pause et un petit délire pour rigoler. Mais on va parler de Argoost. Et Argoost, quand on voit ses statistiques, on se dit que c'est pas ouf. Ouais, c'est vrai. Mais qu'est-ce que je peux dire de plus sur ce Pokémon? Dans l'ensemble, c'est vrai qu'en stratégie, on le verra jamais. D'ailleurs, il est une tier-raid, parce que tout simplement, il est joué, je vais vous dire, il est joué en PU, mais ça m'étonne pas, hein. Le PU, c'est le plus bas. Enfin, il y a le Zedu, qui est encore en dessous, mais le PU et le Zedu, ça se touche à peu près. Enfin, ça se touche. C'est à peu près les mêmes tiers. Voilà. N'allez pas vous imaginer des choses bizarres en disant, avec ce que je viens de dire, en disant que ça se touche. Je veux dire, c'est que c'est quasiment les mêmes tiers. Voilà ce que je veux dire par là. Bref. On est là pour parler d'Argoost de type normal. Donc déjà, il a une immunité spectre et une faiblesse combat, comme tous les types normaux. Il a 88 en PV, 110 en attaque, 60 en défense, 55 en attaque spéciale, 60 en défense spéciale et 45 en vitesse. Si on inversait la vitesse et l'attaque spéciale, je peux vous dire que ça aurait été pas forcément meilleur, mais ça aurait été quand même un peu mieux pour ce Pokémon. Parce que, déjà, vous voyez, il est PU. Déjà, il est PU. Bref. Qu'est-ce que je peux dire sur lui? Bon, déjà... Il a 3 talents. 3 talents. Et parmi les 3 talents, il y en a qui sont quand même pas mal. Il a surtout adaptabilité en talent caché qui permet de booster les attaques stabées et de faire plus de dégâts. Voilà. Protenade qui augmente les attaques morsures. Et il a surtout filature qui est tout simplement une nouvelle attaque. Enfin, un nouveau talent apparu en 7ème génération. Et c'est le seul à l'avoir. Et ça permet de doubler l'attaque si un Pokémon a été switché pendant le tour. C'est ça en fait qui se passe. Donc, filature c'est pas mal. Attendez, je vais aller chercher en français parce que comme ça on dise pas ouais, tu racontes de la merde. Non, je crois que c'est ce que j'ai compris. Hein. Si un Pokémon a été switché, ça booste l'attaque de plus 2 en plus. Hein. Et c'est un nouveau talent récent, donc en plus, il n'y a que lui et c'est que la famille de Montglouton et Argoost qui l'ont. Donc, inflige le double de dégâts à un Pokémon arrivant au milieu du combat. Ah, excusez-moi, j'ai mal compris. Donc, non, ça double pas la puissance d'attaque. Mais si jamais, pendant le tour, pendant votre combat, vous faites une attaque du style demi-tour ou changez clair, et le Pokémon qui va arriver, il va prendre les dégâts doubles s'il arrive au milieu d'un combat. Voilà, c'est ça. Bon. C'est pas ouf, on est d'accord. Mais voilà, mon Protenade est quand même meilleur. Hein. Ou adaptabilité, et de toute façon, il sera joué adaptabilité. Ah non, là, il le montre sur Smogon. Stake out. Ouais, parce qu'en PU, il y a beaucoup de switch. Donc, je comprends pourquoi ils le jouent PU. Et ils le mettent le talent filature. Parce que en stratégie, il y a beaucoup de switch. Donc, hop, vous pourrez faire de gros dégâts à ce moment-là. Bref. Donc il a tout simplement une très bonne attaque et de bons PV, un talent utile en accord avec ses statistiques. Un move pool plutôt réduit, le rendant prévisible, un type normal médiocre défensivement, offensivement de mauvaise défense et il est très lent. Et c'est son problème, c'est qu'il est trop lent en fait. Même si vous... Bon, je dis pas, il a beaucoup d'attaques. On peut voir que tout simplement, il a 110 d'attaques. Avec le banc de choix, vous rajoutez plus 50. Donc ça fait du 160 de dégâts. Mais il est tellement lent, du coup, vous êtes sûr. Et il est jamais joué, on joue pas un Pokémon comme ça. Même Toucanon que j'ai présenté hier est meilleur. Enfin, je suis désolé, mais voilà. Il est joué donc avec le talent filature, parce que tout simplement, si un Pokémon est switché dans le combat, ça peut faire de plus gros dégâts. Voilà. Il est joué rigide. Forcément, tu vas pas le jouer jovial, il a pas de vitesse. Hein, c'est comme... encore même fait l'Inferno, qui a pas beaucoup de vitesse, il est joué jovial. Pour vous dire. Il peut être joué jovial. Mais lui, non, il peut pas. Hein. Donc il est joué rigide, donc plus attaque moins attaque spé, 248 en PV, 250 en attaque, et 8 en défense spéciale. Ouais, parce que dans les défenses, il a 60 le Pokémon. Ouais, mais le problème c'est ça, c'est que voilà, et il n'y a qu'un seul set, il est joué retour, mâchouille, demi-tour, séisme. Et alors certains diront, dans ces cas-là, on va jouer Protenade celui qui la mâchouille. Oui, mais filature est meilleure puisque forcément, durant le combat, tu vas switch de Pokémon. Forcément, tu risques de switch. En combat stratégique, c'est comme ça. Tu veux toujours mettre le Pokémon le plus fort. Donc du coup, face à lui, en fait, on va dire que, même s'il a des stats vraiment fragiles, je peux pas dire plus, hein, fragiles, dans les défenses, voilà, on peut pas mettre plus, hein, malheureusement. Je suis désolé. Je suis vraiment désolé parce que c'est un Pokémon
qui peut avoir du potentiel avec des bons talents, surtout filature qui est utile avec ses statistiques qui sont faiblardes, qui permettent de faire plus de dégâts si un Pokémon a été switché, ok, mais voilà, il sera forcément joué filature ou adaptabilité. Voilà, c'est le souci. Alors on peut investir 128 EV en vitesse pour dépasser les Pokémon avec une statistique de 60 en vitesse sans investissement, remplacer son talent filature par adaptabilité ou Prognat, dans ce cas remplacer retour par croque de mort parce qu'il fera meilleur avec plus de dégâts, remplacer le bandeau choix par le mouchoir soie ou l'orbe vie pour être plus versatile, remplacer retour ou façade. Grâce à filature et au bandeau choix, Argus fait beaucoup de dégâts aux Pokémon qui entrent sur le terrain face à lui. Voilà, c'est le seul avantage. Étant relativement lent et ne pouvant encaisser de nombreuses attaques à cause de ses mauvaises défenses, Argus sera facile à mettre KO. Ouais, c'est le souci. En partenaire, il sera joué avec Momartic qui est immunisé au type combat. Et il peut poser des picots sur le terrain et aider Argus dans son travail. Ou Galopa peut gérer en contrepartie les Pokémon résistants aux attaques d'Argus, élimine les menaces défensives du tiers comme Sac de Nœud ou Blizzard. Alors, je suis étonné que Galopa... Galopa. Et ben il soit PU. Je pense pas qu'il soit PU, mais on va regarder vite fait. Tac. Ouais, et puis en plus de ça, le problème c'est qu'il a vraiment ce gros problème des Pokémon comme ça, à être un petit peu lent en fait. C'est son petit souci en fait. Hein. C'est le problème qu'il a, c'est ça, c'est que en plus il est lent. Et ouais, ah oui, bah Galopa il est PU, d'accord. Mais ouais, en plus de ça, il est très très lent. Comment vous dire que Argus est trop fragile. Il est déjà d'une, il est fragile de base. Mais ouais, et en plus de ça, avec le bandeau choix, ce sera très compliqué de le jouer parce que vous pourrez le jouer d'une telle ou telle manière, mais voilà, le bandeau choix, le problème c'est qu'il va être bloqué sur une attaque. Donc vous allez mettre retour comme attaque pour avoir du stable et faire de gros dégâts, mais si le mec en face il voit ça que tu spams retour, il va mettre un type spectre, tu vas être forcément obligé de switcher, puisque sinon bah, ton Argus tu l'envoies au casse-pipe, et voilà, mais bon, il est PU donc on peut pas non plus parler de ça. Bref, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like, on se retrouve demain pour parler d'un autre Pokémon de la 7ème génération. Aujourd'hui on a parlé de Argust, alias le petit Trump, Trump, hein, beaucoup de gens l'ont appelé comme ça. Enfin bref, j'arrête la vidéo. C'était juste une petite référence par rapport à ça, mais Argust, pour moi, Argust, j'espère qu'en 8ème génération, ils vont mettre un peu plus de coverage sur ce Pokémon. Pas plus de vitesse, enfin quoi qu'on pourrait lui augmenter sa vitesse par 8ème génération. Pas forcément de beaucoup, mais t'augmentes de 10 sa vitesse, 45 plus 10, ça fait 55. Bah, ça l'aidera un petit peu plus. Voilà. Moi je dis, tu réduis son attaque spéciale, tu joues pas du tout ce Pokémon spécial, tu mets limite 25 en attaque spéciale et le reste, non, tu mets 30 en attaque spéciale ou 35 et le peu de vitesse, tu le rajoutes en vitesse. Et voilà, tu joues Argust physique, tu vois bien sur les attaques. Bref, on va pas parler plus de ça d'Argust, mais voilà, c'était pour dire que le pauvre Argust, il a pas de chance. Et c'est comme ça. Bref, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like. On se retrouve demain pour parler d'un Pokémon de la 7ème génération, que j'adore aussi. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis bye tout le monde.